La réserve de la biosphère de Manicouagan-Wapishka représente un élément essentiel au développement du plan Nord. Un ne va pas sans l'autre. C'est le message qu'ont livré les dirigeants de la réserve lors du Symposium international sur le développement nordique. Désignée réserve mondiale de la biosphère en 2007 par l'UNESCO, l'organisme considère qu'au-delà des investissements, il faut développer une vision du territoire pour que le plan Nord devienne un véritable projet de société. On veut qu'en 2035, lorsque le gouvernement du Québec fera le calcul d'un succès d'un plan Nord, que ce ne soit pas juste avec les emplois créés ou les milliards investis, mais qu'il y ait un véritable projet de société auquel les gens du territoire, les Premières Nations et le milieu de l'éducation auront été partie prenante de son succès. Donc, il ne faudra pas juste mesurer l'apanage et surtout l'étendue d'un plan Nord uniquement avec des données économiques. Ça se veut un projet de développement durable et on est bien conscient et on a, je vous dirais, pas la prétention, mais on a le désir de tendre la main au gouvernement pour faire de ce plan Nord-là sur notre territoire une histoire à succès. Tout comme la volonté du gouvernement du Québec, par le biais du Plan Nord, d'établir une coopération accentuée avec les pays nordiques, la réserve de la biosphère de Manicouagan-Wapishka s'inscrit dans cet objectif. Au cours des 3 prochaines années, la réserve s'est engagée dans différents projets de collaboration internationale avec plusieurs pays nordiques, dont le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Estonie. Un de ces projets de coopération nordique, NordMab on Ice, s'inscrit parfaitement dans un des 4 axes de développement de la réserve de la Manicouagan. Le projet principal en lien avec le réseautage, c'est de la coopération nordique. Donc, on tisse des ponts de plus en plus forts avec les pays nordiques. Le projet NordMap on Ice, c'est dans le fond une initiative pour envoyer des jeunes de chacune des réserves de biosphère à travers les pays nordiques que je vous ai cités dans l'Arctique pour une expédition pour susciter le leadership des jeunes au niveau des changements climatiques. Donc, la ministre Saint-Pierre a annoncé une contribution de 18 000 $ du gouvernement du Québec à ce projet-là. La Commission canadienne pour l'UNESCO y participe également, donc c'est juste un exemple d'initiative qui émane de la réserve de biosphère en termes de coopération nordique.